Bonjour à tous, c'est Judge. Je suis content de vous retrouver pour une review de Unboxing maquette et d'un Gundam. Et pas n'importe quel Gundam, parce que là je vais vous faire la review d'un Gundam. Honnêtement, si vous êtes fan de la licence, vous êtes obligé d'en avoir entendu parler de celui-là. C'est le RX93 V2 I New. Oui, ça se prononce New. Gundam. Alors pourquoi je vous dis que vous en avez entendu parler? Parce que quand on regarde tous les sites, que ce soit des youtubeurs qui sont fans de Gunpla depuis tant d'années, ils en parlent de ce Gundam comme étant l'un des meilleurs kits Gundam à ce jour. Et ce Gundam est sorti, pas récemment, hein, il est sorti depuis quelques années déjà, hein, mais c'est reconnu comme étant l'un des meilleurs et que tous les fans de Gunpla, tous ceux qui aiment construire ces figurines, doivent l'avoir. Pour dire, c'est énorme hein, là, de ce que je viens de vous dire là. Ouais, c'est assez ouf. Hein. Ce Gundam là, il apparaît dans la série, alors je crois que ça s'appelle Char Counter Attack. C'est une série que j'essaie de trouver un petit peu des extraits sur internet. J'ai réussi à rien trouver sur cette série. J'ai l'impression que cette série, elle est... Je sais pas. Si vous avez, je sais pas, des moyens de regarder la série dont provient ce Gundam, bah écoutez, ça m'intéresse énormément. Moi j'aimerais bien voir savoir parce que c'est quand je vois tous les différents Gundam qu'il y a dedans, ils sont assez beaux, vraiment ils ont vraiment de la gueule tous. Moi ça m'intéresse de voir lui en action et les nombreux autres que j'ai vu dedans. Hein. Donc ouais, je suis pas du tout contre. Hein. J'ai commencé à regarder pas mal de ces Gundam, notamment j'ai fini Witch from Mercury que j'ai adoré. Je pense que je vous ferai une critique à mon avis sur la chaîne qui arrivera d'ici sous peu. Et puis j'ai commencé à regarder également les Gundam Seed aussi, qui sont pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Hein. Notamment, il y en a un qui a attiré mon regard, c'est le Freedom et le Strike Freedom. Hein. Voilà, pour les connaisseurs, hein, vous savez pourquoi. Hein. Voilà. Donc pour ce Gundam, je l'ai eu pour 55 € celui-là. Vous pouvez l'avoir pratiquement à ces prix-là dans pratiquement beaucoup de boutiques, hein, c'est le prix. Hein. C'est un Royal Grade. Alors, c'est-à-dire qu'en fait que c'est un niveau de détail qui est entre le HG et le MG, c'est un peu entre deux. En fait, c'est un HG amélioré avec la qualité interne d'un Master Grade. Voilà, pour les connaisseurs, hein, juste au moins que pour leur dire. Il est au 144, mais avec tout l'équipement, tout le barda, en fait, il a une taille un peu bâtarde parce qu'il fait à peu près l'égal d'un MG ou un centième. Donc un G, pour ceux qui ne savent pas, ça fait 13 cm de haut et un MG c'est 18 cm. À peu près, hein, bien sûr, c'est les tailles vraiment pour vous expliquer. Donc voilà, je vais vous faire exceptionnellement l'unboxing de celui-là hein, pour vous montrer tout ce qu'il y a dedans, voilà, la notice, tout ce qu'il y a dedans. Par contre, dans cette vidéo, je ne vous montrerai pas monter, hein, je le montrerai plus tard parce que je compte faire un montage assez pointilleux avec vernis, panel line, tout ça, décal. Ah ouais, j'ai voulu mettre les choses en grand pour celui-là, hein. Justement, j'ai voulu faire exprès. Donc c'est pour ça qu'avant de le monter, je me suis dit je voulais faire d'abord en fait un petit unboxing pour le plaisir de vos yeux. Comme ça au moins, vous savez ce qu'il y a dedans. Donc allons voir ce qu'il y a dedans du coup. Et nous en voilà, et comme vous pouvez voir la boîte par rapport à mes paluches, hein, elle est quand même assez grande. Hein. Elle est assez volumineuse, assez épaisse aussi. Comme vous pouvez voir, donc il y a une vue où on peut voir donc certaines des pièces. Ils disent bien qu'il y a des stickers, les articulations et tous les détails et tout ça. Enfin, on pourrait même lui faire une pause comme ça, c'est assez fou. Voilà, et bien écoutez, je vais l'ouvrir devant vous. Vous allez vite voir ce qu'il y a dedans. Abracadabra. Ah ouais, non mais là quand je vous dis qu'il y avait plein de mal de pièces, alors la notice, on la verra tout à l'heure. Hop, je la mets de côté. Donc vous pouvez voir, il y a beaucoup de sachets. Ah oui, il y a tout ça en sachet. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de sachets dedans. Il y en a énormément. Alors ça par contre, ça c'est pas vendu dedans, ça c'est moi qui l'ai acheté pour remplacer les stickers par des Decalcomanie. C'est tout la même chose, c'est les mêmes motifs, hein, mais c'est juste que ça sera plus beau hein, vu que ce sera verni, donc voilà, ça sera mieux.
Au niveau des pièces, on va un petit peu regarder. Hein. Alors, je vais pas ouvrir les sachets, hein, par contre, hein, je les ouvrirai en dehors de la vidéo. Hein. Mais bon, là, vous avez déjà une petite idée hein, des pièces. Faut voir les détails que ça fait. Hein. C'est quand même assez impressionnant. On peut voir d'ailleurs le derrière du bouclier hein, qu'il a. Les détails, franchement, sont fous. C'est vraiment fou. Hops. On voit donc les fameux sabres hein, qu'il peut avoir. Hein. L'un des tubes qu'il peut avoir juste derrière, on le verra sur la notice. Voilà. Hein. Ah non, mais je vous l'ai dit, hein, la maquette est folle. Franchement, les pièces, elles sont mais impeccables. Je sais pas si vous réalisez, mais c'est d'une finesse au niveau détail, c'est incroyable. Je comprends pourquoi les gens disent que c'était un des meilleurs. Que honnêtement, ouais, c'est un des meilleurs vraiment des Gunpla. Je suis assez d'accord. On a une grappe également métallisée aussi, hein, pas qu'à faire. On a également la planche de stickers, hein, voilà, qui est très sympa. Ceux-là, je le mettrais peut-être à la limite. Ceux-là, c'est les seuls que j'ai pas en décomanie, que je les mettrais peut-être, hein, ou à moins que je les fasse en peinture. Peut-être en peinture, je verrai. Je verrai, peut-être en peinture, peut-être à la place, pour remplacer notamment les autocollants orange et vert. Peut-être avec la peinture, c'est peut-être même mieux, je pense, ce sera plus propre. Hein. Mais ouais, voilà, enfin. Et donc, voilà, vous avez également, ça c'est pour les fameuses ailes. Hein. Alors, apparemment, ça c'est une grappe qui est molle, apparemment. C'est du plastique tout à fait mou, que vous pouvez plier assez d'embouchure. Mais ils ont bien dit au niveau de la notice de faire très attention. Voilà. La petite déception, alors j'ai vu beaucoup de gens s'en plaindre. Bon, là, par contre, je vais être d'accord avec eux. Pourtant, je ne l'ai pas encore eu entre les mains. Mais j'avoue que la couleur dorée, elle n'est pas folle. Je suis assez d'accord avec la majorité, la couleur dorée n'est pas folle. Pour cela, j'ai trouvé un moyen pour faire en sorte que ce soit pour combler ce défaut. J'ai acheté une bombe de peinture dorée pour repeindre directement toute la grappe ici, hein, dans une belle couleur dorée, mais une vraie belle couleur dorée, comme ça pour pouvoir le mettre sur le Gundam. Ce sera plus joli que cette couleur là qui, je dois dire, est pas... Ouais, elle est pas gêne. C'est peut-être le seul défaut que je peux reprocher au kit. Hein. Ouais, voilà. Et qu'il n'y a pas d'action base dedans, il n'y a pas de socle, mais bon, ça c'est pas grave. On va pas lui reprocher ça. Dernière grappe également. Donc encore du bleu. Et on peut voir toutes les ailettes qu'il y aura. Donc les deux côtés des ailettes. Mais regardez-moi juste le détail qu'il y a, ne serait-ce que sur une ailette. Ça, avec du panel line, mais ça va être trop joli. Hein. Ah non, ça va être trop beau. Hein. Franchement, ça va être trop beau. Et ça, c'est pas vendu avec. Hein. Ça, c'est acheté à part. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la planche de Dekkomani pour lui. Alors, c'est exactement les mêmes choses que les stickers, hein, sauf que c'est en Dekkomani. Donc, vous pouvez voir, c'est officiel Bandai avec également le dessin du Gundam en question. Donc, c'est l'officiel de chez officiel. Voilà. Il n'y a pas plus officiel que ça. On va regarder un petit peu la notice. Je vais vous faire un petit plan dessus. Hop. Voilà. Comme ça au moins c'est mieux pour vous. Alors la notice, donc on a également une image du Gundam en question, hein, de la boîte. Hein. Donc on a tout le détail en fait des grappes, hein, toutes les grappes en question qu'il y a dans la boîte. Hein. Tout est listé. Hein. Également, il vous montre également aussi comment bien couper les pièces, hein, de faire très attention à ne pas les abîmer. Il vous montre des petites astuces. Voilà. Pour les débutants, c'est très pratique pour eux. Hein. Pas mettant, c'est de pouvoir le faire. Et alors, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ce kit de ce Gundam. Je vous explique pourquoi. C'est la première fois que dans un kit de Gundam, moi, enfin, je vois ça, hein, parce que pourtant, j'en ai monté une bonne vingtaine hein, juste avant celui-là. C'est la première fois qu'on commence par les jambes. Et je vous assure que c'est logique. Parce qu'on va commencer par les jambes, après on va commencer par le bassin, et ensuite on va commencer par le torse, après les bras, ensuite la tête, et le pactage et les armes.
Bah ça c'est logique, hein, la façon de monter le kit. Hein. Ça me paraît tout à fait évident et cohérent, donc ouais, ok. Hein. Voilà, ça, vous voyez, c'est tout à fait logique de monter le Gundam de cette façon. Donc ouais, c'est assez cohérent. Donc vous pouvez voir, donc voilà. Bon. Je ne vais pas vraiment vous commenter chaque page, hein, mais là on a tout le listing pour les jambes. Là on commence après par le bassin. Ils vous disent également de faire attention quand vous pliez la jambe, de ne pas appuyer sur certaines parties. Ils vous mettent vraiment en garde, donc c'est très sympa de leur part, hein, vraiment de faire en sorte de vous prévenir. Avec donc tous les détails qu'il y a à faire, tout ça. Oui, il y a beaucoup de pièces hein, quand même, hein, pour un modèle qui n'est pas aussi imposant que les gros modèles de Gundam, mais quand même, hein, pour sa petite taille, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Énormément. Voilà, après, comme je vous dis, la tête. Après, le paquetage. Hein. On a également quelques images, également couleurs, qui vous montrent sur ce Gundam en question. Avec également l'espèce de tube. Alors j'ai l'impression que ça ressemble à des boosters de fusée, je sais pas, c'est très bizarre. Je sais pas préciser de ce que c'est, mais je trouve ça c'est assez stylé. Hein. Vous allez voir d'autres photos qui sont pas mal. Le fusil d'assaut que je trouve vraiment très beau, et son fusil d'assaut est vraiment magnifique. Il y a un bazooka, ouais, carrément, un bazooka avec ça. Et on a également un bouclier qui est magnifique aussi. Donc voilà, le bazooka qui se range en plus juste derrière. Stylé, hein, franchement, avec tout un système de rangement conçu pour. Très pratique. Alors on va voir aussi également le montage également des petites ailes qu'il va avoir sur les deux côtés du paquetage. Et ils vous disent bien de faire attention de couper à ces endroits-là, de bien faire attention, hein, parce que c'est des pièces qui sont molles, hein, donc afin d'éviter que vous fassiez une bêtise. Et donc voilà, vous avez tout le montage qui sait faire toute cette étape-là en 6 fois pour après le mettre dessus. Donc il y a beaucoup de montage à faire, hein, c'est sûr. Et quand il est monté et sur socle, bah, voilà ce que vous avez comme dinguerie. C'est magnifique. Hein. Franchement, le modèle, il est magnifique. Et je crois qu'après, on a également d'autres poses. Il vous explique un petit peu que si vous faites ça, vous pouvez également coulisser la pièce arrière. Ils vous montrent également l'articulation des jambes, des bras. Une autre articulation ici aussi. Une articulation également au niveau du bassin également, il vous explique toutes les étapes. Oh, c'est très balèze, hein. Très bien foutu. Et dernière page après, on a directement la page après, c'est pour tout le placement de tous les stickers, ou dans mon cas, dans le Dekkomani, sachant que Bandai a bien fait les choses, les stickers Dekkomani, ils ont les mêmes numéros. Ce qui fait qu'en fait, grâce à ça, je peux tout à fait, avec mes Dekkomani, savoir où est-ce que je dois le placer. Donc, pas de blême. Et puis pour ceux qui voudraient le repeindre entièrement, hein, qui ne veulent pas se baser sur la couleur du plastique, il y a également les références de peinture et également avec, ils vous disent avec les proportions de telle couleur pour refaire la couleur en question que l'on voit pour le Gundam en question. Voilà. Et voilà, c'était la review donc pour cet unboxing de ce RX93 V2 Ainu Gundam. Comme vous pouvez voir, beaucoup de détails, beaucoup de pièces. Honnêtement, c'est une œuvre d'art. Voilà, je pense que tous ceux qui ont qui l'ont mis sur un piédestal en disant que c'était parmi les top 3 des plus beaux kits de Gundam qui existent à ce jour, je pense qu'ils n'ont pas exagéré. Je ne l'ai pas encore monté, mais déjà quand j'ai vu le contenu, ça m'a vendu du rêve. Hein. Là, très clairement, là, j'ai qu'une hâte, c'est le monter, le voir de mes yeux, et je pense que là, je vais m'éclater. Franchement, je pense que ce kit-là, je vais vraiment m'éclater de ouf. Pour le montage, le vernissage, mettre tous les décals, les détails. Ah ouais, non, ouais, ça va être très sympa. Franchement, j'ai super hâte de le commencer. Dès la fin de la vidéo, ça y est, je déballe tout et je commence. Enfin bon, voilà. Je précise par contre une chose, c'est que pour les prochains kits de Gundam, ou 144 notamment, je ferai pas de l'unboxing parce qu'ils ont déjà fait, et de toute façon j'en vois pas l'intérêt de faire un unboxing pour des tout petits kits. Par contre pour des kits MG qui sont aussi grands et assez felus au niveau pièces, tout ça, là j'hésiterai pas à vous faire encore une fois ce genre de vidéo d'unboxing, et donc vous faire une vidéo en deux parties. Ça va vous faire une première partie d'unboxing. Et plus tard, une deuxième partie où je vous montrerai celui-là tout monté déjà. Donc voilà, pour ça que, vu que je prends mon temps à le monter, ça n'arrivera pas demain. Je
peux vous le dire. Mais il y a d'autres vidéos qui arriveront entre temps où je vous ferai sur les autres kits que j'ai déjà montés. Et vous allez voir, il y a quand même des belles pépites aussi. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à plus. Salut!